Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bonjour et bienvenue dans Chemin de Vérité. Eh bien voilà, je vais vous partager un texte reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu bien-aimé. Comme je l'ai déjà expliqué, il m'arrive de parler en langue, d'une manière très particulière. Et mon épouse a la compréhension en français. C'est toujours étonnant pour moi. Et donc elle se met à écrire. Au départ, d'une manière, c'est un brouillon, et après, nous prenons le temps de l'écrire au propre. Et ensuite de vous le partager. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors voilà. Voilà ce que dit notre bien-aimé Seigneur. Vous autres, qui vous jouez de Dieu, apprenez donc de vos semblables. Pauvres et laissés de tous, ils viennent quand même au bout de leur devoir. Ils nourrissent leur famille, leurs enfants, et ne manquent de rien. Car moi, je ne manque jamais de répondre à leurs besoins. Les seuls reniés sont ceux qui, parmi vous, m'ont oublié et mis de côté. Dans votre malheureux choix, ne criez pas à mon aide, car vous n'aurez pas de réponse, à cause du simple fait de m'avoir retiré de vos vies. Le temps est compté. Il vous reste très peu de temps avant ma grande arrivée. Ce n'est pas à ce moment-là que vous vous présenterez devant moi. Car ce que j'attends de vous, c'est que vous gardiez mes biens pendant mon absence. Il ne sert à rien de vous présenter devant ma face si vous n'avez pas accompli les devoirs que je vous ai confiés. Car je vous ai chargé d'accomplir mes devoirs. À moins de l'avoir fait, ne vous présentez pas devant ma face, par peur d'être réprimandé. Quand un parent laisse une tâche à ses enfants, qu'attend-il d'eux? Attend-il qu'il l'exécute une fois revenu, ou bien qu'il le fasse pendant son absence? Ainsi sont mes attentes à votre égard. Tout ne se résume pas par le fait d'être bon ou mauvais. Certes, il est bien d'être bon, mais cela ne sert de rien si vous n'accomplissez pas la volonté de votre Père. En vérité, vous serez récompensé de votre bonté, mais quel mérite aurez-vous? Aucun. Qu'attend un père de son enfant? Il attend de lui qu'il fasse ce qu'il voit faire le Père. C'est ainsi que je vous veux. En vérité, vous serez récompensé dans les demeures que j'ai préparées pour vous. Mais à quoi me serviriez-vous? Lorsqu'on aime son père, on le sert. Quand un bon père aime son fils, qu'il soit bon ou mauvais, il l'aimera toujours et lui fera du bien. Mais ce qui fera vraiment du bien au père, c'est la démonstration de l'amour de son fils par des actions qui le soulagent et le rendent semblable à lui. Ainsi le père reconnaît son fils en lui et comprend qu'il a porté des bons fruits. Mais ne vous étonnez pas si je dis ceci. Parmi les enfants d'un père, il y a ceux qui sont ingrats, ceux qui portent des mauvais fruits. Il y a ceux qui sont bons, mais qui montrent pas la reconnaissance à leur père. Et finalement, il y a ceux qui sont bons et qui imitent le père et s'attellent à la tâche. En vérité, je veux que vous ayez tous à cœur d'être comme ce dernier, celui qui aime tellement le père et qui l'imite pour lui ressembler. Je vous aime, peu importe comment vous êtes, mais lorsque vous choisissez de me suivre, de me ressembler et d'œuvrer pour votre royaume, vous choisissez aussi de me rendre fier. Vous remplissez mon cœur de joie. Le temps avance. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Vous pouvez d'ores et déjà choisir la voie de l'excellence et œuvrer pour faire ma volonté. Ainsi vous serez en moi et je serai en vous. Il est temps et cela se passe maintenant. Car vous vivez les tout derniers moments qui précèdent les noces de ma venue. Voilà, chers frères et sœurs, chers abonnés, le texte que nous avons reçu, ma femme et moi, et que nous venons de vous partager. Certes, je prie le Seigneur notre Dieu au nom de Jésus, qu'il dispose votre cœur à l'écoute. Et je l'ai dit et je le redis, n'écoutez pas aveuglément
un homme de Dieu qui proclame que Dieu a dit quoi que ce soit. Je sais, ça semble contradictoire par rapport à ce que je vous révèle, mais je le dis en toute connaissance de choses. Même ce que je vous révèle en ce moment, allez déposer ça dans la main du Seigneur. Demandez-lui ce que vous venez d'entendre. Est-ce que c'est vrai ou ça ne l'est pas? C'est très important que vous agissiez ainsi, que vous cherchiez la vérité en Dieu, en tout temps. Parce que la vérité pure et incontournable n'appartient qu'à lui. Donc encore une fois, je vous le dis, n'écoutez pas aveuglément un homme de Dieu, un pasteur, peu m'importe ce qu'il fait, mais déposez chaque chose dans les mains de Dieu. Et Dieu va vous répondre. Pourquoi? Il va vous répondre parce que c'est tout naturel. Vous cherchez la vérité en lui. Et il vous répondra tout naturellement. Donc soyez attentifs. Cherchez la vérité en prière devant le trône de votre Père. Il vous révélera le vrai du faux de chaque chose que vous entendez. Voilà, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous guide dans chacun de vos pas que vous faites pour la gloire de votre Père. Soyez bénis tous abondamment et fortifiez-vous les uns les autres. Repentez-vous les uns les autres. Confessez-vous les uns les autres. Qu'il n'y ait point de discorde. Car le Christ cherche une épouse, une église unie et non divisée. Car je vous le dis en vérité, ce monde est corrompu. L'église est corrompue. Il n'est pas normal qu'il y ait tant de dénominations différentes dans la foi chrétienne. Nous devons, toute dénomination, être unis. Le Seigneur n'a pas envoyé des messages à certains qui sont partis faire une autre dénomination pour les séparer. Non, il a donné des choses en plus. Toutes ces choses que chaque dénomination a reçues, ils doivent les combiner pour en faire une seule doctrine. C'est ça que les hommes n'ont pas compris. Certes, il y a eu des fautes faites par certains hommes que vous connaissez, que vous connaîtriez encore si vous alliez chercher. Car il y a beaucoup à dire. Mais ceci est très important. La vérité se trouve en Dieu, pas dans la bouche d'un homme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bénédiction sur vos familles. Que Dieu vous guide, qu'il vous garde et vous protège en ces temps difficiles. À bientôt. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.